Julien, tu me dis go? Tu me dis go? Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, l'écologie fait un grand pas, un pas de géant. Alors bien sûr, on attend que les tendances se confirment. Bien sûr, on ne peut que déplorer la participation, l'abstention record, qui est due évidemment à la crise sanitaire. Clairement, aux personnes qui se sont abstenues, nous disons « nous vous comprenons ». Bien sûr, le cœur est lourd à l'idée de voir Perpignan basculer dans le giron de l'extrême droite. Mais ce soir, d'ores et déjà, c'est un jour historique pour l'écologie. Et ce soir, nous sommes heureux et modestes. Heureux parce que vous, citoyennes et citoyens, vous avez choisi de donner les moyens aux écologistes et à leurs alliés de mettre en œuvre la transition écologique à l'échelle locale. Du fond du cœur, merci. Heureux parce que malgré les coalitions anti-climat, malgré les insultes dans la campagne, les maires écologistes sont réélus et de nouvelles victoires permettent à l'écologie de s'ancrer durablement dans les territoires, dans de nombreuses villes, dans de grandes métropoles. Et là, je veux insister tout particulièrement sur la victoire de Léonore Mauconduit, 30 ans, à Poitiers. Le Nouveau Monde. Bravo Léonore. Le Nouveau Monde, il est écologiste et féministe. Mais il faut aussi parler des petites villes, des villages, des quartiers populaires sur lesquels la tension se porte moins. C'est Schiltigheim, c'est Bègles, c'est Arcueil, c'est Colombes, c'est Faverges en face d'Annecy. Heureux pour toutes ces raisons, et modeste parce qu'en tant que secrétaire national, je mesure la chance que j'ai de prononcer ces mots et la responsabilité qui pèse désormais sur notre mouvement. J'ai une pensée pour mes prédécesseurs et prédécesseuses, et pour ces militants et militantes qui ont construit patiemment l'écologie depuis plus de 40 ans sans jamais renoncer. Ces victoires écologistes, elles ne viennent pas de nulle part. Elles procèdent de l'abnégation de ces personnes qui ont porté l'écologie sans perspective de victoire immédiate. C'est ça la politique, c'est ça les lettres de noblesse de la politique. Ces personnes, elles ont porté l'écologie parce que c'était tout simplement la bonne chose à faire. Tout simplement parce que c'était juste. Tout simplement parce que cette cause les dépasse et nous dépasse. Les victoires d'aujourd'hui, Les victoires d'aujourd'hui sont celles de ces héros et héroïnes ordinaires. Applaudissez-nous. On leur doit tout. On leur doit tout. Sans celles et ceux qui ont arpenté les rues, à pied et à vélo, celles et ceux qui ont su mener des campagnes créatives, rien ne serait possible. Mais avec vous, les électrices et les électeurs écologistes, tout le devient. Alors, à nouveau, merci pour votre confiance. Cette confiance, nous ne la trahirons pas. Je sais que les maires écologistes se mettront dès demain au travail pour prendre soin de nos villes et engager localement le changement global dont la planète a besoin. C'est le mandat pour agir pour le climat et la justice sociale. Les Français sont prêtes et prêts pour le changement. Ça tombe bien, nous aussi. Ces élections municipales sont l'occasion de mettre en œuvre les mesures que nous portons depuis longtemps et que la Convention citoyenne pour le climat vient de remettre sur le devant de la scène. Le président parlera certainement. Nous, nous agirons. À l'échelle des villes, c'est les transports, les solidarités, le logement, nos droits, la préservation de la biodiversité et la cause animale, la tranquillité et le vivre ensemble, la santé environnementale. Noël, ma mère le dit souvent, et je te remercie d'être là, l'écologie, ça n'est pas seulement les arbres et les petits oiseaux. Et même si dans cette période d'effondrement de la biodiversité, nous le disons avec fierté, nous sommes fiers d'être le parti des arbres et des oiseaux. L'écologie est un tout. Elle est sociale, attachée à des pratiques démocratiques participatives et transparentes. Elle est inclusive, ouverte sur le monde, elle est transversale. Et surtout,
Le projet écologiste est la seule alternative possible au libéralisme destructeur d'En Marche et au national-populisme du Rassemblement national. Pourquoi devrions-nous nous laisser imposer ce duel à nouveau en 2022 ? Nous devons l'affirmer tranquillement. L'écologie politique est le ferment des victoires à venir. Alors d'ici là, il nous faut continuer à agir, et vite, car nous n'avons plus le temps d'attendre, avec nos maires, nos adjointes et nos adjoints, nos élus de métropole, et avec tous les citoyennes et citoyens. Nous allons faire ce que le gouvernement ne fait pas, agir pour le climat, lutter contre les inégalités sociales et régénérer notre démocratie. Les Gilets jaunes, Black Lives Matter, MeToo, les mobilisations pour le climat, ces soulèvements historiques disent et traduisent la douleur du plus grand nombre et l'urgence du moment. Elles disent aussi l'aspiration à une France où l'environnement, la justice sociale et la démocratie reprennent leurs droits. Voilà un projet pour le pays. Modeste encore, parce que la réussite de ce soir, pour historique qu'elle soit, n'est qu'une étape. Elle ne nous donne aucun droit, uniquement des devoirs. L'enjeu pour les écologistes est d'offrir une alternative heureuse au pays. Alors qu'il gouverne seul, nous jouons collectif. Alors qu'il veut s'affranchir de la régularité des élections pour convenance personnelle, nous respectons le cadre démocratique. Alors qu'il pèse de tout son poids au mépris de l'équilibre des pouvoirs, nous jouons le jeu démocratique. Alors qu'il braque et qu'il brusque le pays, nous voulons apaiser le pays et panser ses plaies. Alors qu'il répond à la crise en regardant dans le rétroviseur, nous voulons répondre aux enjeux du XXIe siècle et voulons mettre le pays sur les rails de la transition écologique dans la justice sociale. D'ici à 2022, pour les échéances qui arrivent, continuons de cultiver le commun, davantage que le séparatisme de chapelle. Réfléchissons sans œillères, discutons sans détour, rassemblons sans relâche. C'est la responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Cette responsabilité est collective. C'est de passer d'un parti qui prescrit ou qui sensibilise à la création d'un mouvement qui a vocation à exercer le pouvoir. Un mouvement qui accueille toutes celles et ceux qui s'éveillent à l'écologie. Rejoignons-nous, cheminons ensemble. Un mouvement au service d'un projet collectif que nous voulons construire avec l'ensemble des acteurs et des actrices engagés, syndicaux, associatifs. Ce projet, nous le partagerons avec toutes celles et ceux qui souhaiteront nous aider à le mettre en œuvre dans le pays. Un projet fédérateur, porteur de jours heureux, qui dessine le monde d'après, un monde apaisé, qui tourne la page d'un système qui broie les humains et détruit la planète. Un monde reposant sur l'harmonie avec la nature et entre les êtres humains. En bref, un monde que nous souhaitons pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour les générations futures. Le pays est prêt. Alors s'il fallait tirer une leçon du scrutin de ce soir, la voici. L'alliance de tous les conservatismes pour empêcher le pays de se tourner vers l'écologie a échoué. Car rien n'arrête une idée dont l'heure est venue. Je vous remercie. Et bravo! Ah oui, avec les gestes barrières, mais quand même. Nabila, Noël, merci. Ghislaine, Nabila. Bravo les écolos. Bravo. Et Bordeaux alors? On gagne à Bordeaux. Hein? On gagne. Eh bien, on gagne à Bordeaux. Et Marseille, malheureux absolu. Merci à vous. Waouh. On gagne Bordeaux. Eh ben, petite, Un Perrier ou une bière? un truc Todin. C'est incroyable. Et c'est ton travail, hein? Mais non, mais c'est vrai. Ben, un peu, bien sûr, mais on repose sur des géants.